Et donc avec Mathieu Noël qui ce soir revient sur la 67e édition du Festival de Cannes qui s'est clôturée ce week-end. Vous dites, Mathieu, une édition un peu décevante. Oui, Nicolas, décevant, sans surprise, sans relief, ce sont les mots qu'on trouve dans la presse pour décrire ce Festival de Cannes. C'est certainement excessif car il y a quand même eu de grands films cette année sur la croisette, des films excitants, palpitants, comme nous le confirme Bruno Kras, spécialiste cinéma d'Europe 1. Bonsoir Bruno. Et oui, Nicolas, Bruno ne peut pas nous répondre car il dort déjà. Il dort en fait déjà depuis vendredi dernier, la projection de Winter Sleep, le film turc de 3h15 qui a obtenu la Palme d'Or et à l'issue duquel les pompiers des Alpes-Maritimes ont été obligés de désencastrer Bruno du fauteuil où il s'était assoupi 3h14 auparavant. Bruno, qui hélas ne s'est pas réveillé depuis, on craint le pire. Selon les médecins du CHU de Nice, Bruno aurait été victime de ce qu'on appelle dans le jargon cinématographique un AVC, avalanche de films vraiment chiants. Tout a commencé lors de la projection du film d'ouverture, Grâce de Monaco, un film, comment dire Isabelle ? C'est une merde. Oui, enfin disons que c'était pas très réussi quoi. Pour Bruno, c'est le début de l'engrenage, il s'envoie 17 vodka toniques au bar du Martinez, puis toujours aussi remonté, il décide ensuite d'uriner devant la chambre d'Olivier Dahan en signe de protestation. Dans la foulée, il se rend à la projection du premier film de Ryan Gosling. Consternant. Non, disons que c'est... C'est une merde. Oui, bien c'est un premier film quoi. Espérons aussi un dernier. Pour Bruno, qui s'est déjà farci dans la même année Le Cœur des Hommes 3, Barbecue et Fiston, ça commence à faire beaucoup. Pourtant, il va découvrir qu'à côté de Welcome to New York, Barbecue est un chef-d'œuvre de Pasolini. DSK lui-même a été choqué, c'est dire, par ce film qui retrace l'affaire du Sofitel, une affaire dont, rappelons-le, Nicolas Poincaré avait été le premier à annoncer l'ampleur dès le 15 mai 2011. Ce ne sont que quelques centimètres, mais ils vont coûter très très cher. Bien vu, Nico. Pour Bruno, en tout cas, le calvaire continue. Après Depardieu en chaussettes, nombril à l'air, il va encaisser jeudi le coup ultime dont il ne se relèvera pas. Un graffiti réalisé au Kinder Pingui sur les murs de sa chambre d'hôtel le prouve. Jean-Luc m'a tué, écrit Bruno d'une main vacillante avant d'abaler un tube de Lexomil. Bruno, solide gaillard, avait jusque-là pourtant survécu à toutes les formes de torture cinématographique, les films de Fabien Antoniente, ceux de Yann Moix. En 2008, il avait même été obligé, partenariat européen oblige, de dire du bien d'un homme et son chien, le seul film de l'histoire dans lequel même le chien joue mal. Mais là, adieu au langage, c'était trop pour lui. C'est vrai que le dernier film de Godard divise, 42 intello CSP+, de Saint-Germain-des-Prés abonnés au Cahier du cinéma, estimant qu'il est iconoclaste, et 62 800 000 autres estimant que, C'est une merde. Voilà. Comme une crotte de chien. Oui, je crois qu'on a bien entendu le message, Isabelle. Bref, un beau palmarès cette année. Allez Bruno, tiens bon, il y a des bonnes nouvelles aussi. Tu sais que Danny Boone prépare un film à Hollywood ? Ah merde, je crois qu'on l'a perdu là.